Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première émission de l'année. On a déjà eu donc notre premier face-à-face que vous avez pu voir du coup la semaine passée. Si ça n'a pas été fait, on vous invite vraiment à foncer à aller voir cet épisode où on parlait de la page blanche. Aujourd'hui je me retrouve toujours avec mon acolyte William. Salut François, ça va ? Ça va ? C'est une belle poignée de main que tu me Oui, proposes j'aime là. bien, tout en douceur. Tout en douceur. Aujourd'hui, on va parler en fait de l'automatisation des tâches. Et puis pour ça, on a le plaisir d'accueillir Fabien et Cyril. Salut les gars. Hello, hello. Hello. Comment ça va ? Tranquillo, ouais. Ça va ? Pas trop mal. Trop froid. Merci Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. On vous avait déjà reçu les deux dans des saisons précédentes. Il me semble que c'était la saison 2. Même la saison 1, en fait, Ouais. vous étiez là. En fait, vous Saison étiez 1, OG, ouais. en fait, les gars. Vous Ça êtes commence à plus vieux. dater, hein. Dans Dans le le cadre, cadre, hein. en plus, dans Ouais, exactement. Ouais, C'était il y a c'est genre 3-4 ans, un truc comme ça. Ouais. 3 ans. Ouais. 3 ans. Donc, si vous n'avez pas vu, en fait, des épisodes avec Cyril ou avec Fab, on vous invite vraiment à aller les voir parce qu'on a abordé vraiment des sujets hyper intéressants. Donc voilà. Les gars, pendant que William va nous servir un whisky, vous pouvez vous présenter. Peut-être Cyril, tu peux commencer un peu. Avant toute chose, j'aimerais Ouais. juste dire que c'est le whisky Lascaux. Ouais. Probablement des Grottes de Lascaux, qui est un whisky français. Et il y avait juste une phrase derrière qui m'a marqué, que j'ai quand même envie de lire parce que je trouve ça tellement poétique. Son caractère unique, sa puissance aromatique, domptée par les temps, et sa robe fauve qui lui valent ce surnom de whisky des lions. En l'honneur de vous, les gars. Ah, c'est joli. Cyril, accueil. beau, C'est ça. joli comme introduction. C'est beau ça. Du coup, Cyril, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas, s'il Ouais. te plaît? Je m'appelle Cyril Zingaro, je suis photographe depuis un peu plus de 20 ans. Et puis je travaille actuellement principalement pour la presse et du corporate aussi. Photographe. Merci. Photographe. Et du coup, Fab. Fabien, de l'ETRA. Je suis photographe de mariage. Ça fait environ 7 ans que je suis dans le domaine du mariage. Je fais aussi quelques autres trucs d'entreprise par-ci par-là et puis quelques vidéos par-ci par-là, mais c'est surtout les mariages que je fais en photo. Ok, trop stylé. Trop stylé. Santé, les gars, du coup, déjà, premièrement. Santé, hein. Santé, cette équipe. Aujourd'hui, on a dit qu'on avait parlé du coup de l'automatisation des tâches. Et puis, je crois que Fabien, du coup, t'as testé quelque chose. Enfin, je vais pas trop en dire. Je te laisse nous présenter ce que t'as pu tester. Puis, on va un peu en parler. Ouais. En fait, c'est cette année, je crois que il y a vraiment le grand débat qui est sorti de l'intelligence artificielle. Mhm. Et puis, je crois que c'est surtout en printemps, été de l'année passée, où sur pas mal de forums Facebook, la question c'était est-ce que l'intelligence artificielle va nous voler le travail de photographe en fait. Donc, déjà, t'es sur Facebook. Là, tu viens d'avoir 45 ans d'un coup, là, Sur Fabien. Facebook. Ouais. Ok, on peut arrêter l'émission, on est sur Facebook. Non, mais c'est Vous pouvez méga m'ajouter intéressant sur parce qu'en Facebook, fait, Parce que j'ai 600 amis. désolé Fab, on t'a coupé dans ta Non, ton- c'est Peut-être ta est-ce qu'on phrase. peut préciser ce qu'est Facebook? Ce qu'est Facebook. Alors, Les plus jeunes d'entre nous. Facebook, comme on disait au début. Non. Face de Face de boue, boue. comme disent les vieux. En fait, quand t'es sur Facebook, tu dis ce genre de Oui, des trucs. bah, tu bien vois. sûr. Tu vois, c'est insupportable. Ah mais en Fabien, fait c'est sur Skyrock, ouais. Ah ouais, c'est... MySpace. Vas-y, continue. Il y avait le débat un peu sur Facebook de... Bah voilà, il y avait la sortie de l'intelligence artificielle, puis tous ces programmes qui généraient des images. Mhm. Et puis tout le monde était là, mince, dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que ça sera encore actuel, le travail de photographe Est-ce qu'on va se faire voler notre travail, etc., etc. Donc ça, c'est encore un autre débat, hein, mais il y avait aussi la question, bah, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour... voilà, comme un outil dans notre métier. Mhm. Et puis, en fait, il y a pas mal de programmes qui ont été créés par des photographes pour des photographes qui font en fait une bonne partie du travail de retouche et puis de tri de photos. Mhm. Quand je rentre d'un mariage, en général, j'ai pas au pif, hein, mais 4000 photos sur toute la journée. Ben, après ça, j'adorais le mariage, j'étais super content. Puis je me disais, oh purée, j'ai 4000 photos à trier, ça me saoule. C'est tellement long, c'est tellement rébarbatif, j'ai pas envie de faire ça. Et du coup, ben, je le fais, et puis c'est tellement rébarbatif que finalement, tu le fais pas si bien que ça. Puis après, ben, les retouches, c'est super, moi j'aime bien faire ça.
Et quand t'as 1000 photos à retoucher, c'est chouette, le résultat. Moi, j'adore voir le résultat. Mais en soi, le travail de retouche, pour moi, c'était un peu barbant souvent. Et puis, j'ai trouvé un super programme que j'ai essayé. En fait, tu lui balances les photos de ton reportage, que ce soit 4000 photos ou 200, enfin peu importe. Et puis, il va toutes les sélectionner. Et il va mettre de côté les photos qui sont floues. Il va regarder les yeux des gens, est-ce qu'ils ont les yeux fermés ou pas. Puis tout ça, il les enlève. Et puis, il te garde les bonnes photos. C'est une dinguerie. Et puis, donc en fait, il te fait une grosse partie de ton travail. Déjà de sélection, tu dis. Hein. Ouais, exactement. C'est pas toujours parfait. Mais finalement, tu sais les photos que tu as prises, donc tu vois très bien s'il y en a une qui manque. Et puis ensuite, après la sélection, en fait, le programme, il analyse tes retouches. Via Lightroom, via les programmes, il analyse qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu rends les couleurs. Je crois que c'était 2500 photos qu'il fallait lui donner, je me souviens plus, toi tu l'as fait récemment. Et puis il regarde en fait toutes tes habitudes de retouche en fait. Il apprend ça, puis il applique ça sur toutes les photos qu'il a sélectionnées, puis tes photos sont retouchées à ta manière, avec ta patte. Et puis moi ça me sauve un temps fou. En fait, tu fais plus rien. Alors si. En fait, ce qui est chouette, c'est que c'est pas un truc qui fait le travail à ta place. Et puis tu peux faire c'est un outil qui facilite ta vie, puis il fait que tous les automatismes, toutes les choses qui peuvent être automatisées, il le fait pour toi. Mais ensuite, tu dois encore vérifier bien. Est-ce que toutes les photos sont bien retouchées? Moi, toutes les photos, je les repasse. Je balance pas juste mes photos, il les trie, il les retouche, puis je les envoie. Ouais. Il faut bien tout regarder en détail. Et puis souvent, le cadrage est pas top, donc faut quand même faire toi. Mais en fait, ça fait que moi, j'ai un plaisir énorme à retoucher maintenant, parce que tout ce qui est barbant et qui peut être automatisé, il le fait lui. Et puis, mes photos sont meilleures. Mais en fait, pour remettre un peu dans le contexte, donc Fabien, c'est mon beau-frère, hein, et puis on a passé Noël ensemble, et à Noël, il me dit, mec, j'ai découvert un truc de dingue, il me parle de ça, il me dit, mais c'est pas possible, ça marche pas, en fait. Et en fait, il m'explique comment ça fonctionne, et surtout les temps, parce que concrètement, c'est extrêmement court, hein, c'est ton ordi qui bosse, donc voilà. Puis je me suis dit, mais je vais tester ce truc, parce que mon idée, c'était qu'on en parle autour d'un podcast, parce que ça soulève plein de questions, et on va en débattre après. Mais je me suis dit, ok, mais il faut l'essayer, parce que nous, dans la boîte, on a énormément d'heures de travail. Enfin, je veux dire, la moitié de nos heures de travail comme photographe consiste à faire de la retouche. Donc, en termes d'heures sur 3 personnes qui font de la photo dans la boîte, sur la semaine, c'est énorme. Et puis j'étais ok, on va tester ce programme, et je l'ai testé depuis une semaine. Donc déjà, tu dois lui faire bouffer de l'image et lui montrer ta bibliothèque Lightroom pour qu'il comprenne comment tu fais ta retouche exactement. Et puis ensuite, il analyse ça en quelques heures. Là, tu as une connexion web qui doit exister parce qu'il doit te créer un profil. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois que tu balances, que tu as ton profil qui est créé, tu n'as plus besoin de connexion. C'est-à-dire qu'il t'a créé un profil de retouche. Et toi, tu peux être sur ton portable en train de taffer sans connexion. Tu lui balances j'ai fait le test avec un mariage où j'ai balancé un ancien mariage. J'ai balancé 7000 images que j'avais fait pendant la journée. Ça a pris 1h15 pour les trier et puis ils m'en sortent 1200. La sélection était pas mal, un peu trop large, mais au moins t'as un petit peu de choix derrière. Et ensuite, tes 1200 photos, ça prend 10 minutes, 15 minutes à appliquer ta retouche. Et là, j'étais là, ok, d'accord. Ce qui est en train de se passer, c'est pas totalement au point. Parce que effectivement, tu dois repasser sur ta balance des blancs, des fois, d'une image à l'autre. Il te fait un petit truc un petit peu bizarre. Mais sur admettons une retouche qui te prendrait une journée, ça te prend du coup 2 heures, je sais pas. Mais c'est long en fait. Ah ouais? Hier, j'ai fait un match de basket. Ouais. J'ai fait 4000 photos. À la mi-temps, je devais en envoyer déjà une quinzaine. Même, je mets jamais autant de temps. Ouais. Quand tu fais... Non, mais c'est pour faire l'avocat du diable. Ouais. Hein, Mais c'est bien. Mais sur un mariage, c'est ultra court, c'est génial. Ouais. Mais ça s'applique pas forcément à tout. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Vrai. Ouais. C'est une vraie... Typiquement, déjà, moi, je me disais, quand tu fais un travail extrêmement précis sur une série d'images, tu vois, genre, je sais pas, moi, tu shootes un truc en studio où t'as 8 images qui en sortent, ça te fait gagner 0 temps, qui t'applique ton preset, t'en perds, en fait, ouais. Par contre, sur une grosse série comme un mariage, en fait, la base de traitement qu'ils te proposent est folle. Ouais.
Non, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de photos, t'as raison, ouais. C'est Mais toi, ça fait combien de temps que tu l'utilises, ce programme? Ça fait pas longtemps, c'est peut-être 6 mois. Mais du coup, t'as pu une fois faire le test de tu retouches, tu sais combien de temps ça te fait si tu retouches à la main, enfin je veux dire à l'ancienne. Ouais. Et puis si tu retouches, bah justement avec ce programme, t'as pu faire vraiment, tu sais qu'on ait un peu Mhm. des chiffres, genre ah bah en Ouais, fait ouais. ça m'a pris, je sais pas, 8 heures de retoucher 4000 photos. Mhm. Et puis avec ce programme, 4000 photos, ça m'a pris, je sais pas, 1 heure. Ouais, Avec alors le- quand je finis un mariage, donc du tri jusqu'à la retouche, en fait, tu vois, ça m'est arrivé de faire. En 7-8 heures, ça m'est arrivé de tout finir. Ça m'est arrivé, mais peut-être une fois dans l'année, parce que j'étais à fond, j'étais super motivé. Mhm. La plupart du temps, je fais, après j'en ai marre, enfin voilà. Donc vraiment, finir un mariage, ça me prend peut-être 2 jours. Ok. Mais 2 jours complets. Hmm. Ouais. Mais 2 jours complets où j'en ai marre, enfin, Ouais. c'est assez long. Et puis là, par contre, donc on pourrait dire, je sais pas, 10-15 heures. Je sais pas si ça, toi, ça te parle, toi, 10-15 heures. Moi, je mets moins de temps. Ouais. Enfin, maintenant, je sais pas, parce que ça fait des années que je fais plus des retouches de mariage, genre les unes sur les autres. Mais on va Ouais. dire, il y a 3-4 ans, ou un peu plus quand j'en faisais pas mal, Mhm. je pense qu'en 5-6 heures après, j'arrivais Ouais. à trier et retoucher un mariage. Je pense, Cyril, on en avait discuté. Toi, c'était un peu pareil, hein, il me Ouais. semble. Ouais. Mais avec le- j'en bouffais, enfin, Ouais. j'allais super vite dans le tri quand même, quoi. Ce programme d'ailleurs, il s'appelle comment en fait? Parce qu'on en parle depuis le début. Ah, il y mais- en a plusieurs. Alors moi, j'utilise Aftershot, toi aussi. Mhm. Et puis il y a un autre qui s'appelle Image AI ou quelque chose comme ça. Ok, c'est sous forme d'abonnement et tout. Alors celui-là, il est sous forme d'abonnement. Et puis les autres, tu dois. En fait, tu payes. T'as par exemple 10 000 crédits, puis 10 000, ça représente une photo ou un truc comme ça. Ok. Ouais. En fait, t'as différents modèles. Celui-ci, ce qui est entre guillemets cool pour quelqu'un dont c'est le métier, Mhm. c'est qu'en fait, t'as un abonnement à je sais plus 30 et quelques balles par mois. Ouais. Mais t'as pas de limite de photos. Hmm. Tu balances si tu fais un mariage, enfin si tu fais 3 mariages par semaine, ça tu t'en fous en fait, ça te coûte 30 balles par Ouais. mois. Par contre, il y a d'autres programmes où c'est en fonction du nombre d'images que tu vas payer. Effectivement. Puis Ouais. c'est en ligne. Par contre, là, apparemment, le traitement. Ouais. C'est Alors que possible, sur ouais. Aftershoot, en fait, t'as ton profil qui est intégré. On fait pas du tout de la pub pour ce programme, on n'est pas payé pour ça. Hein. mais juste pour comprendre un petit peu comment ça marche. Là, enfin, le traitement se fait en interne sur ton portable, en fait. Enfin, sur Ouais, ton ordi. c'est un logiciel en fait, Mhm. que tu lances. Ouais. Donc donc le podcast il est sur l'automatisation. On parlait de ce programme. Plutôt t'as évoqué le fait que depuis des mois et des mois ça parle d'intelligence artificielle, de Mhm. remplacement où beaucoup de photographes ou même de vidéastes ou même de graphistes, enfin plein de domaines sont touchés un peu par ça, par ce questionnement. Vous ça évoque quoi en fait? Du coup Cyril, toi ça évoque quoi chez toi tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose où, enfin voilà. Ça me fait pas peur, non. Je pense pas que l'IA va remplacer la photographie. Mhm. Pour moi, c'est pas de la photographie. Photographie, ça veut dire écrire avec la lumière. C'est pas ce que fait l'IA, Mhm. à mon sens. Mais ça, c'est un gain de temps. Moi, j'utilise beaucoup de l'IA, mais dans les boîtiers, pour faire des photos. Notamment, dans les derniers boîtiers, on peut par exemple sélectionner une personne sur une photo, son visage, et puis demander à l'autofocus de suivre que cette personne. Alors si tu as 10 personnes qui viennent en face de toi, l'autofocus va aller directement sur cette personne parce que ton appareil aura reconnu cette personne et puis elle va le traquer, seulement cette personne-là. C'est une automatisation qui est intéressante pour moi. Mhm. Ouais. Qui est à ton service, en fait, et qui va t'augmenter comme photographe aussi. Complètement. Et puis Ouais. tu vois pas Complètement. ça comme une menace. Non, Mais plutôt comme au une aide. contraire. Mhm. Au contraire, Ouais. comme une aide. Ouais. Comme une aide. Mais c'est une vraie question parce que, tu vois, tu te dis... Enfin, quand j'en ai causé avec Elsa, qui fait beaucoup de retouches chez nous, en fait, il y a des sentiments un peu mitigés quand tu parles de ça, Ouais. tu vois, parce qu'en fait, il y a un côté, waouh, c'est dingue, ça va nous faire gagner un temps fou, parce que, admettons que ça fasse le 80%, 80% de ta retouche de base, tu sais, Mhm. ou après tu repasses dessus, c'est déjà des heures de gagner. Puis en même temps, en fait, elle, son métier, c'est de faire ça. Alors ça questionne nos fonctions aussi, parce que tu te Ouais. dis, peut-être que tu vas gagner du temps sur une tâche pour en faire peut-être d'autres un peu mieux ou prendre plus de temps pour faire d'autres choses. Et dans ce cas-là, je trouve cool. Mhm. On regarde, à part ça, c'est peut-être rien à voir, mais je trouve que ça a quand même un lien. Typiquement, quand tu vas à la Migros, à la Coop ou dans un supermarché, maintenant, il y a de plus en plus ces bornes automatisées. Mhm. Mhm. Avant, t'avais genre 12 caisses, tu Mhm. vois. Et puis maintenant, t'as genre 2 caisses et puis t'as 14 bornes. Donc, tu vois, c'est que
en fait, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Cyril. Et puis en même temps, j'ai l'impression qu'on sait pas trop. Mais si on compare à la Migros, est-ce qu'il y a moins de personnel? Est-ce qu'à cause de ces bornes, ils ont diminué le personnel ou est-ce que le personnel fait autre chose? Alors attends, je vais regarder dans les chiffres. Non, mais c'est une vraie question C'est en une fait. bonne question, hein. Ouais. Je sais pas. Parce que est-ce que c'est gratifiant d'être à la caisse et de scanner toute la journée ou est-ce que c'est, je sais pas, hein, je l'ai jamais fait, c'est pas un jugement que je donne, mais Ouais, ouais. est-ce que peut-être le fait de gérer des stocks ou de faire autre chose par les mêmes personnes, hein, Ouais. c'est le métier, Ouais. mais c'est peut-être pas forcément, ouais, je sais pas. Ouais, bah alors de tout comme cette en photo, vision-là, Franchement, en Ouais. photo, moi, si je peux m'éviter de passer 8 heures de traitement sur un truc qui est... Parce qu'en fait, la réalité aussi, dans moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que souvent, c'est du reportage, toujours dans les mêmes conditions. C'est pas là où, en retouche, tu t'éclates en te disant je vais révolutionner le truc. Tu sais, c'est toujours... tu standardises tes images Mhm. et elles sortent tous pour la masse, le volume, tu vois. Après, je sais que Cyril, par exemple, toi, tu fais plus de la presse. Oui. Et je pense que là, comme tu faisais l'avocat du diable au début, et je trouve super intéressant, je pense qu'effectivement, dans ton cas, je crois pas que tu gagnes du temps à utiliser un logiciel de retouche. Ça dépend de quelle IA on parle. Je peux pas utiliser, par exemple, du remplacement de contenu par l'IA. Mhm. Ça, en presse, je le fais pas. Je le fais beaucoup en corpo, hein, sans problème, Mhm. mais pas en presse. Du Photoshop AI, tu dis? Oui, ouais, c'est génial. pardon, le Photoshop AI, oui. Ouais. Parce que éthiquement, on le fait pas. On doit pas modifier ce que raconte l'image. Mais ça va très loin, c'est au-delà de l'IA. Hein. Recadrer une image dans une certaine mesure, ça pourrait être considéré comme modifier ce qu'elle raconte. Ouais. Donc, ouais, il y a plein d'exemples il y a- d'ailleurs. Voilà, par oui, rapport à ça, exactement. Donc c'est pas que lié à ça, mais réduire le bruit d'une image avec l'IA, par exemple, c'est quelque chose qui serait. Alors on en parle justement en ce moment. Voilà, mais c'est quelque chose qui serait toléré, ouais. Ouais. Alors Mhm. là, on parlait du fait que ça c'est hyper cool parce que ben c'est plutôt un assistant, ok, c'est Oui. cool. Oui. Mais maintenant en fait, comment on fait vis-à-vis du client? Est-ce qu'on facture la même chose? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que c'est cool Mhm. d'une part, mais de l'autre part, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Mhm. admettons que je sais pas, t'as facturé 2 jours d'édit. Là en fait, ça te prend 2 heures. Bah, il faut facturer juste. Enfin, faut facturer les Ouais. heures que t'as passées. Ouais. Bah ouais, mais alors ça veut dire quoi? Mais ça te veut dire permet que tu de dois faire- faire toujours plus? Ouais. C'est marrant, moi je partage pas forcément ça. C'est vrai? Mais peut-être parce que moi c'est un peu différent. Mais par exemple, j'ai des offres de mariage, bah c'est des forfaits, Mhm. mais peut-être que je vais passer, je dis un peu au pif, hein, mais 15 heures à retoucher le mariage, peut-être que le prochain je vais retoucher 5 heures, le prix Mhm. sera le même. Mhm. Mais parce que t'as des formules, moi, c'est c'est des des packages ou... Ouais, par heure. Ouais. Et en fait, je me disais, bah, c'est vrai qu'au début, je me disais, mais quand je voyais ce programme, c'est un truc de charlatan, enfin. Ouais. Ouais. Puis je me demandais, mais est-ce que je vais vraiment facturer la même chose? Puis je me suis dit, mais oui, en fait, parce que il y a 2 ans, bah, je parlais de 15 heures de retouche. Après, j'ai dit ouais. c'est un peu au bol, hein. Mais il y a 15 ans, peut-être je passais 15 heures de retouche. Peut-être cette année, j'en aurais pris 5 heures sans utiliser ce programme. Mhm. Mais mes prix n'ont pas changé. Ils ont monté, au contraire, parce que j'ai Mhm. plus d'expérience. Mhm. Et c'est pas mon temps de retouche qui va définir. J'ai Dans l'im- mon cas, hein, donc. Hein, Puis pas dans ton dans- cas, j'ai l'impression aussi que tu vends... En mariage, je trouve qu'il y a quand même... On choisit un artiste photographe en mariage. T'as ta patte, t'as ton... Tu vois, la manière dont tu es avec tes clients, avec les couples, etc. C'est aussi ça que tu vends. Le temps que tu prends pour eux, etc. Et je suis pas sûr... Je pense que dans ton cas, effectivement, c'est pas juste une question d'heure de retouche que tu vas passer, en fait. Ouais. C'est plus... Tu vends ton art, tu vends ton image pour leur mariage. Ouais, dans mon cas, mais toi, je trouvais intéressant ton point de vue. Mais sur un mariage, c'est vrai que on choisit. Je pense pas que des mariés vont dire, mais en fait, vous avez passé moins de temps à la retouche. Enfin, Ouais. Mm. ils sont contents des photos, c'est ça qu'ils veulent, c'est le résultat. Peu importe comment tu les as retouchés. Ouais. Puis des fois, puis- en fait, toi tu disais, ouais, genre des fois je passe 15 heures, des fois 5. En fait, avant, t'étais peut-être des fois perdant, des fois t'es vraiment gagnant. Et puis maintenant, c'est peut-être un peu plus lisse, du coup. Et peut-être tu peux plus te focaliser, du coup, sur, comme il disait un peu Will, sur ta présence, puis moins sur des tâches qui sont Mhm. peut-être un peu redondantes. Ce qu'on compte rarement aussi dans le mariage, c'est tout ce qui est en amont, c'est la préparation, la Ouais. rencontre, la recherche d'idées, Mhm. aussi les workshops qu'on peut faire avec pour s'inspirer. Ouais. Mhm. Et ça, c'est un coût aussi.
Bien sûr. Ah, mais c'est-à-dire que là, t'es en train de rejoindre Fabien. Oui. Ah, donc t'as changé ton avis. Non, Quelqu'un, en fait. ça dépend. Ça dépend de la photographie que tu fais. Ouais. Ouais. Puis Ouais. là, on en parlait un peu comme une solution miracle. Là, le truc, c'est qu'en fait, il faut aussi maîtriser cette IA et l'utiliser à bon escient. Mhm. Réussir à l'intégrer à un workflow, c'est pas si simple que ça quand même. Hein. Parce que là, moi, déjà, j'ai galéré à trouver 2500 fichiers retouchés dans ma bibliothèque Lightroom que j'avais pas encore archivé sur le serveur, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, tu dois encore avoir tous tes presets de retouche appliqués, etc. Puis des fois, quand je récupérais du serveur, puis c'était Elsa qui les avait taffés, bah, sur ma bibliothèque, je les avais pas. C'est de la faute à Elsa, c'est ça. Ah, c'est de la faute à Elsa. Non. Mais du coup, j'ai galéré à trouver 2500 photos qui soient similaires. Mhm. Parce que tu peux pas te dire, je lui fais bouffer de la photo studio, du reportage en lumière naturelle, du reportage en éclairage néon. Enfin, tu vois, tu dois Ouais. créer un preset par, de ce que j'ai compris, Ah ouais. tu vois. C'est un gros travail en amont. C'est un gros travail de C'est- prépa en amont, ouais. C'est aussi ça que tu factures à tes clients finalement. Mhm. Mais tu dois vraiment, comme un dresseur Pokémon, en fait, tu dois apprendre des C'est ça, CS et des CT Ah ouais. à ton IA, ouais. Mais tu commences avec Bulbizarre. Alors moi, j'ai choisi Dracofeu pour, pour le début, ouais. Ok. Mais ouais, t'as quand même... Enfin, il y a un gros travail en amont. Je m'attendais pas à autant. Parce que Fabien, quand il m'a dit, ouais, tu lui balances 2 à 5 000 photos, ben, je me suis dit, bon, ça roule. Bon, lui, c'est un bouffeur de carte graphique à la base. Hein. Il joue à WoW. Hein. Il joue à WoW. Hein. Ça commence à faire du stagiaire. C'est pour ça. Hein. Mais là, je me suis dit, ben voilà. Et puis, ça m'a quand même pris plusieurs jours. Alors, j'étais pas 100% dessus pendant plusieurs jours, mais pendant plusieurs jours, j'étais là, ok, je lui rebalance 2-3 images, puis après, il y a un traitement en ligne qui se fait et tout. Ça prend quand même du temps. Puis après, tu balances ça sur un truc, et c'est pas forcément concluant depuis le début. Tout d'un coup, tu lui as balancé une série d'images, c'est là, mais en fait, il m'a tout fait avec une balance des blancs super jaune, super chaude. Parce qu'on est en intérieur, puis que ça marche pas avec ces fichiers-là. Donc, tu dois vraiment, et tu peux l'exercer plus apparemment, et la peaufiner, tu vois. Tu peux entraîner ton Pokémon, c'est ça? Tu entraînes ton Pokémon. Ah, ok, ouais. Mais tu dois quand même être à un niveau au moins 25, je pense, pour que ce soit bien, tu vois. Vous êtes trop con. C'est bien, ouais. Et puis quand t'as fini de faire progresser ton Pokémon, tu Ouais. lui changes de traitement puis tu dois tout recommencer. C'est ça, tu repars avec, parce que tu vois, dans ton Pokédex, t'as 150 Pokémon, si tu prends le Pokémon de base, tu vois. Mais sur toi, tu peux en prendre que 6. C'est la même chose. Et que je voulais dire, putain, j'ai perdu le fil. Ouais, à cause désolé, de vous. François, on dit de Non, la pas merde, ouais. souci. Ce que je voulais dire, c'est que là, on en parle, et puis on est déjà, je dirais, à la prochaine étape, mais il faut pas qu'on oublie, et j'étais en train de penser à ça pendant qu'on parlait, faut pas qu'on oublie la première étape, c'est qu'il faut déjà bien shooter pour utiliser oui, ce ouais, programme. ouais. Tu vois, parce que là, on a Ouais. un peu, enfin, vous êtes tous des professionnels, Ouais. vous shootez bien, je veux dire, donc, Et puis, on a retouché beaucoup de fichiers avant pour avoir un truc où on sait qu'on Voilà. retouche de cette manière. exactement. Du Mhm. coup, vous savez où vous voulez aller, etc., etc. Ouais. Mais vos images de base sont bien. J'avais déjà entendu une fois un photographe, Peter McKinnon, Mhm. qui disait, mais en fait, il vendait des presets. Mhm. Puis en fait, il faisait une vidéo là-dessus, et puis il expliquait que, ben, il vendait ses presets, mais qu'il Mhm. fallait savoir qu'en fait, un preset, ça s'applique pas juste sur une photo, et puis c'est bon. Il disait, votre photo, elle doit déjà être bien exposée, elle doit être correctement photographiée. Mhm. Et souvent, on oublie ça, parce qu'avec les réseaux, avec tout ça, on est vraiment dans le truc, C'est facile. on met un preset, on met un filtre, comme il dirait, on met un filtre, Un filtre Et- Instagram. ouais. Sepia. Sepia ou Las Vegas. Et puis c'est bon. Mais en réalité, il y a vraiment ce truc de, tu dois déjà Mhm. avoir une bonne connaissance photographique pour pouvoir utiliser ce genre de programme. Mhm. Mhm. Je sais pas ce que vous en pensez, Et puis, si je dis de d'accord, la ouais. merde ou pas. Non, Non, mais c'est bien, c'est c'est vrai. très Et bien. c'est une aide à notre travail, je pense, qu'on doit un petit peu dompter, mais qui est pas valable pour tout pour l'instant. Mhm. Et en même temps, c'est flippant, hein, parce que t'es là, mais si maintenant un programme qui est sorti l'année passée arrive déjà à faire ce genre de travaux-là, jusqu'où ça peut aller? Mm. T'as toujours ce sentiment, je trouve, mitigé quand il y a une avancée technologique. Enfin, moi, j'ai ça, tu vois. Puis je me force à pas avoir peur de cette avancée parce que de toute façon, je pourrais rien y faire, tu vois. Mais je pense pas qu'il faut aller contre de toute façon parce Non. que ça va venir. Et moi, ça me fait beaucoup penser. Alors, je vais faire vieux con là-dedans, hein, mais Ouais, il y a vas-y. 25 ans, quand j'ai commencé mon apprentissage, on était vraiment sur sur le croisement entre l'argentique et le numérique en termes Ouais. de prise de vue. Et on avait les mêmes discours. J'entendais la même chose. Ouais. Est-ce que ça va nous tuer? Est-ce que Mhm. aujourd'hui, il y a jamais eu autant d'images qui sont prises par jour Mhm. que maintenant? Mhm.
Et il y a beaucoup de photographes, et il y a beaucoup de photographes qui marchent, quoi qu'on en dise. Hein. Non, ça n'a pas tué Non. la photographie. Le numérique n'a pas tué la photographie. Et l'IA ne tuera pas la photographie, à mon sens. Mais c'est intéressant que tu parles de ça. Bon, déjà, je suis d'accord avec toi, mais je trouve intéressant parce que là, il y a une grande mode actuellement. C'est que, bien sûr, il y a ce côté tout IA et tout qui est en train de se développer de plus en plus. Puis, à contrario, dans la photographie, il y a tout le monde qui veut shooter en film. C'est vrai. En vois mariage, ça se fait énormément. hein. Voilà. Ouais, c'est un truc de dingue. Donc, c'est assez Ouais. fou, en fait, la contradiction. Il y a quelques années, je pensais que c'était un phénomène de mode. Mais Ouais. j'ai l'impression que ça se stabilise, je sais pas si on peut dire ça, mais Ouais. que vraiment, il y a même des films qui ont été réédités. Oui. Est-ce que c'est Kodak qui en a ressorti un il y a pas longtemps, il me semble. Ouais. Et j'ai vu que Ilford a sorti, alors ça s'appelle plus Ilford, mais a sorti un film Harman, couleur, ouais. Harman. Ouais. Ilford a jamais fait de film couleur. Ouais. Ils en sortent un maintenant. Le Phoenix 200. Voilà, c'est C'est ça. fou. En, Ouais, en c'est dingue. 2000, C'est ça. du coup, c'était 2023. je En suppose. 2023, ouais. Ok. C'est dingue. Bah, en photographe de mariage de luxe, il y en a plein qui sont en film. hein. 100%? C'est... Ou est-ce Non, qu'ils je pense que c'est ils ont un hybride. backup? Non, c'est hybride, ouais. Ouais. Enfin, ils font les deux. Mais les portraits, ils les prennent en film, mais Bah ouais. Ça, c'est beau. cher. Hein. Ouais, c'est... Ouais. 6-7. Non, c'est magnifique. Hein. ouais. Moi, je sais pas si je... Enfin, faut Mais les du, commence, mais... mais du coup, c'est quoi le raisonnement derrière? Enfin, moi, j'ai pas de réponse à ça. C'est un peu une question Ouais. que je vous lance. Mais c'est quoi pourquoi, en fait, s'il y a autant de... J'ai l'impression que c'est comme si on se tournait le dos et on partait aux extrémités. Alors, tu veux dire quelque chose? Ouais, vas-y. À mon avis, c'est que les gens, ils cherchent quelque chose de vrai, puis quelque chose qui a du sens. Parce que c'est vrai que bah, quand il y a un peu ces débats qui sont sortis, dont je parlais avant, sur MySpace et Skyrock, Skyblog. la question c'était, mais justement, est-ce que notre travail, donc pas de retoucheur, mais de photographe, est-ce qu'il va disparaître? Parce que tu pouvais générer des portraits de toi-même, tu pouvais... Enfin, on peut faire ça actuellement. Et moi, en fait, en lisant tout ça, au début, j'ai eu très peur. Je me suis dit, merde. Ouais. Dans 2 ans, je vais plus pouvoir faire de mariage. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fait, après quelques temps, j'ai réalisé, en fait, ça a valorisé mon travail parce que, pour moi, photographe de mariage, je suis pas juste créateur d'images, je suis créateur de souvenirs. Et je me suis dit, mais C'est beau, ça. bien C'est sûr, bien. tu peux typer sur ton programme, tu peux mettre une photo de ta maman, puis de toi, puis tu peux dire à l'IA, ben, génère-moi une photo de nous qui faisons un hug ou je sais pas quoi. La photo sera sûrement magnifique, mais elle a aucune valeur. Parce que c'est pas un souvenir. Elle n'existe pas, c'est vrai. C'est marrant Putain, ce que tu dis. C'est intéressant, ça. Moi, quand je regarde des images, une peinture me fait de l'émotion, une photo me donne de Ouais. l'émotion. Mais alors, jusqu'à présent, je peux me tromper, mais je reconnais l'IA. Si c'est une IA complètement, comment on dit, créée, tu le vois. Enfin, il y a quelque chose. C'est Ouais. pas, Ouais. ça me donne pas d'émotion. Je sais pas comment expliquer ça, Je suis mais d'accord, Ouais. Mais par exemple, la photo de nos ancêtres qui est derrière toi, là, ça te donne pas des émotions de la voir? ça me fait rire. C'est une émotion, Vous c'est êtes vrai. sérieux? C'est fantastique. Non, mais c'est drôle. C'est nos ancêtres. Ouais, vous C'est nos déconnez ou ancêtres. pas, ça vient d'où ce truc? C'est nous, ça. J'avais pas vu. Ça, c'est Buddy à la prod qui nous a créé cette splendide peinture. C'est vrai qu'on l'a pas encore présentée. Je crois Il qu'on a peint? Il l'a peinte. Il l'a peinte, en fait. Il Ouais. l'a créée, il l'a peinte. C'est Dali qui a peint ça. C'est malade. Moi, je suis... c'est Christophe Colomb, mais François, en fait. Et puis toi, je sais même pas qui t'es. Je sais pas. Mais c'est poétique. Oui. Ça va. Ouais, je t'ai un peu coupé dans ton truc, désolé Non, Cyril, pas mais de c'est souci. vrai. Enfin, Mais je suis d'accord avec avec ce que tu dis. Et ça revient au truc de... Peut-être on s'égare un petit peu, mais j'aimais bien ce qu'il disait, un de nos invités disait lors d'un podcast, c'est que quand tu prends une photo physique, par exemple comme du film, il disait, il y a après une énergie qui s'émane. Tu vois. Bien sûr, ouais. Alors, tu vois, il faut prendre des pincettes avec ce qu'on dit, mais ce que je voulais dire, c'est que tu sens une authenticité. Et je te rejoins là-dessus, du coup, Cyril. Moi, je sais pas s'il y a une énergie, mais je trouve que le rendu est quand même différent. Rendu est différent. Ouais, clairement. Ouais. Et quand tu vois c'est une profondeur de champ différente, il y a un grain, Oui. voilà. Tu peux le reproduire Logiciellement. numériquement, Mm. mais c'est tellement, enfin, je sais pas, c'est plus authentique de le faire directement en film. C'est peut-être ça que certains recherchent. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, avant, tu parlais de peinture. Tu disais, la peinture, elle me donne une émotion. Et en fait, pour l'épisode hors série, je sais pas si vous l'avez
vu ou pas, si vous l'avez pas vu, vous êtes des connards, mais en fait, pour l'épisode hors série, on a fait un jeu à un moment donné où il y avait des peintures. Il y avait des photos? Non, il y avait que des peintures. Peinture. Oui, en fait, chaque fois une peinture et on devait dire est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait, l'ordinateur, ou est-ce que c'est quelqu'un d'humain? Et il y a plusieurs fois on s'est trompé. Ah, bien sûr. Ouais. Donc En tu disais, peinture, ouais. moi c'est ça ma question maintenant. Est-ce que si on fait, pour revenir peut-être à la photo, est-ce que si on fait une exposition de photos et que tu mélanges, tu prends vraiment du vrai, du faux, tu mélanges, tu mets tout. Ouais. Est-ce que c'est Ça va devenir de plus en plus comment la limite ou ça va devenir de plus en plus fin. Ouais. Mais est-ce que ça a un sens de créer ces photos de mariage par l'IA, tu comme vois? disait Fabien, t'es pas rattaché au souvenir. Et Ouais, en c'est fait, ça. est-ce que dans ce type de photographie là, est-ce que le plus important ce serait pas justement que ça te ramène à un souvenir de quelque chose qui a existé et pas juste d'une belle image? Parce que t'as les deux aspects, en fait. T'as la belle image que t'es fier de montrer ou de voir. Tu dis, putain, j'étais beau, j'étais canon, enfin voilà. Ça, c'est une chose qui nourrit un peu ton ego, peut-être. Mais à côté de ça, est-ce que vraiment ce qui nous ancrerait pas dans le plaisir qu'on a de revoir ces images, c'est pas que ça te ramène à cet instant aussi? Je suis d'accord. Puis je pense que les gens, je sais pas, peut-être j'ai tort, hein, mais de plus en plus, les gens cherchent un peu plus la qualité au lieu de la quantité. Ils cherchent du slow living, du slow food. Du slow sex aussi. C'est vrai? Si. Voilà. Cherchez sur Google slow sex. Tu peux nous en parler si tu veux. Non, mais... Tu vas être démonétisé. T'as dit 2 fois. Bah voilà quoi. Ouais. Ok, c'est bien. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai fait de la merde en fait, je suis désolé. Du coup, Fab, rappelle-nous juste le nom du programme pour les gens qui nous écoutent s'ils veulent aussi aller tester. Aftershot, ouais. Aftershot. Aftershot AI. AI, ouais. Mais entraînez-le bien, parce que Fab, il dit, ouais, ça prend pas beaucoup de temps, mais... C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Ça prend vraiment du temps. Après, ça prend pas de temps, c'est vrai. Non, et puis c'est un outil, ça fait pas le travail à votre place, mais c'est un outil pour vous. Enfin, ouais. Intéressant. Merci les gars. Merci. Si d'ailleurs vous êtes intéressés de suivre un peu, parce que ça va vraiment en lien avec un épisode qu'on avait déjà tourné, alors pas ensemble, mais nous, sur le workflow, n'hésitez pas vraiment à foncer sur cet épisode et puis aller le regarder, parce que je pense qu'il y a vraiment des liens avec ce qu'on vient de parler. Voilà. Maintenant, on va parler d'une autre chose. Et là, je vais te laisser la parole, Will. Alors attends, déjà, je dois allumer mon iPad, en fait. Mon iPad, tu vois, parce que moi, je suis un mec qui est connecté et dans la technologie. Will, toi, tu vas nous apporter une chronique. Oui, alors l'idée, c'est alors, c'est une courte chronique, hein, c'est vraiment... L'idée, c'est de lancer de nouveau un débat. Donc, dans l'épisode précédent, hein, pour ceux qui n'écouteraient pas d'une traite le podcast, on a parlé de logiciels qui nous aident à la production assistée par l'IA. Moi, je suis un photographe, c'est bien parce qu'on l'avait évoqué un petit peu, moi je suis un photographe qui apprécie particulièrement les techniques anciennes. L'argentique, l'argentique j'en fais régulièrement, même si le scanner de la boîte est pété maintenant, depuis 2 ans, mais bref. Les préservatifs en boyau de chèvre. Voilà, j'adore ça. Et il y a un truc qui m'attire encore plus, si tu veux, c'est même encore les plus anciens procédés. Si tu veux, moi j'ai un rêve, c'est de faire du collodion. On en a parlé 1000 fois avec Cyril et avec Fabien. Je sais pas, quand t'es photographe, je trouve il y a un truc où tu kiffes en fait ces anciens procédés, je trouve. C'est tellement beau. Et il y a un côté magique, il y a un côté, moi je suis un photographe qui est vraiment attiré par ça. J'ai essayé une fois de faire du collodion, j'ai commencé à faire la chimie, c'était une merde sans nom, j'ai arrêté. Mais je suis sûr qu'il y a moyen qu'on s'y mette vraiment une fois. Je vais vous proposer de regarder une photographie qui va apparaître à l'écran, qui est une photographie en noir-blanc que Buddy va nous montrer et qui va s'afficher sur la vidéo YouTube. Donc encore une fois, allez regarder la vidéo si vous êtes juste en audio. Donc voilà, cette photo. Voilà, donc moi je vois cette photo, je me dis c'est cool, procédé ancien, t'as l'impression que c'est shooté sur une plaque en verre et tout, j'adore. Oh non, c'est du fake. C'est du fake, ça. Attendez les gars, attendez. Attendez. C'est plus compliqué que ça. Donc, vous regardez cette photo, vous vous en imprégnez. C'est une photo qui a gagné les Sony World Photography Awards en 2023. Et son auteur, c'est un photographe allemand, un artiste allemand qui s'appelle Boris Eldgassen.
Et il a gagné un prix dans la catégorie création. Donc, en fait, ce gars, il est monté sur scène pour recevoir son prix. Et en arrivant sur scène pour cette remise d'award, il annonce à tout le monde que c'est pas une photo. Arrête. Et que c'est Dall-E. Donc c'est le Dall-E qui est en lien avec ChatGPT, etc., qui est un logiciel, une IA qui permet de créer de l'image et de la peinture comme on la voit sur nos ancêtres derrière. Et puis en fait, il a gagné un prix pour cette photo. Et puis en arrivant sur scène, du coup, lui, il n'avait pas dans l'idée de faker le truc. Il voulait pas gagner un prix. C'était pas juste son but de gagner un prix pour une photographie qui n'en est pas une. En fait, c'était plus une expérience. C'était une expérience sociale qu'il faisait, artistique qu'il faisait. Puis en fait, du coup, il l'a débunké en direct quand il est monté sur scène en disant « Ok, j'annonce, en fait, c'est pas une photo, c'est l'IA qui l'a créée. » J'imagine quand même. Mais là, ils ont réagi comment, juste? En fait, ce qui est fou, c'est que lui, il a dit direct « en fait, moi, je refuse ce prix. Ah, ok. Je refuse d'avoir un prix pour ça, mais si vous tenez à me le donner, je suis OK, mais je veux qu'il y ait une discussion qui soit ouverte chez les photographes par rapport à cette image parce que, sincèrement, alors nous, on la voit sur un écran au loin, c'est dur à dire, mais quand on regarde cette photo, et je pense que si elle était imprimée sur un beau papier et tout, vraiment, on pourrait croire que c'est une photo sur une plaque de verre au collodion ou un autre procédé, peu importe. Tu peux juste nous montrer la main droite de la dame, Moi, je trouve ça se voit. l'autre droite. T'as vu l'angle? Non, c'est la main. Regarde les ongles. C'est Ouais. proche de nous. Alors, je trouve que actuellement, mais ça va changer, hein. Ouais. Actuellement, là où on voit, entre guillemets, C'est les où mains. on peut reconnaître, c'est principalement les mains. Ouais. Le nombre de doigts, déjà, souvent ils se trompent. Ou alors dans le nombre comment? Enfin, dans les ongles, les détails. phalanges, Les phalanges, etc., ouais. Ouais. Mais tu vas me dire qu'ils ont pas vu que l'angle, il est défoncé à droite. Si tu veux, je sais pas sous quelle forme le jury avait accès aux photos. J'ai vu quelques images backstage où c'était une exposition dans un lieu imprimé. Donc, je sais pas à quel format a été imprimée cette image. En tout cas, le jury s'est fait avoir. Hein. C'est-à-dire que le jury a cru que c'était une photographie. Tu peux te faire avoir, c'est clair. Tu peux te faire avoir. Et en fait, ça posait... Lui, il voulait vraiment partir sur la discussion. Ce qui est un petit peu frustrant dans cette histoire, et il en parle en interview. Vous pouvez refaire une recherche sur YouTube et vous verrez son interview, en fait. Lui, ce qu'il a un petit peu frustré, c'est qu'en fait, il a voulu ouvrir une discussion avec des photographes par rapport à ce prix qu'il a refusé. Et puis, l'organisation de ces awards lui a simplement répondu en lui envoyant un smiley et en le remerciant. Et puis du coup, il y avait moi je l'ai compris comme étant un peu frustrant pour lui parce que son but c'était d'amener un sujet de discussion autour d'une table avec des photographes et de se dire mais comment est-ce qu'on tolère ou non les constructions d'IA qui ne sont pas des photographies en fait sur le principe, c'est pas un procédé photographique. Et ce que je voulais vous proposer, mais en fait c'est peut-être qu'on en parle maintenant en fait. Parce que qu'on ouvre cette discussion-là pour lui, en fait, parce que ce gars, en fait, il n'a pas eu de réponse de la part des Sony Photography Awards. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a peut-être pas eu de réponse. Je sais pas quand ça s'est passé. C'était en 2023, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était durant l'été 2023. En automne 2023, il y a un appareil Leica qui est sorti avec une certification que l'image n'a pas été retouchée par de l'IA. Et alors je l'ai eu en main, mais je l'ai pas testé encore. Ok. Donc je peux pas aller très loin dans l'explication. Mais je sais que Nikon travaille dessus. Je crois que certains ont déjà des bêta-tests là-dessus. C'est très intéressant pour la presse. C'est pour ça que j'en parle aussi un petit peu. Voilà, ça me parle en tout cas. Parce que ça donnerait une certification, c'est-à-dire que l'image n'a pas été trafiquée globalement. C'est bien. C'est très récent et ouais, je pense que c'est très important. Ce qui m'étonne, c'est qu'un jury comme ça n'ait pas demandé un fichier RAW, par exemple. Ouais. Je sais pas si une IA peut générer un fichier RAW, ce serait intéressant de savoir. Ouais. Mais en l'occurrence là, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une certification qui est liée au fichier RAW qui va dire si l'image a été trafiquée ou pas. Mais tu vois, je pense que typiquement ce genre de certification là peut être numériquement maintenant entre guillemets inviolable par la blockchain, tu vois. Oui, c'est ça. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment une manière de pouvoir mettre des certifications parce que autant
c'est un peu le but typiquement des NFT, tu vois. Ouais, oui, d'accord. Mais en fait, jusqu'à quel point sur une image, je sais pas justement. Ouais, C'est que, en fait, maintenant, moi, je suis vraiment fébrile avec tout. ouais. Parce que, J'imagine que c'est lié à un numéro de boîtier, un numéro de série de Ouais. boîtier. ouais, mais pourquoi tu pourrais pas finalement le faker? On fake tout maintenant avec ça, tu vois. Ouais. Ben, tu peux pas faker la blockchain, en fait. C'est vrai. Suivant la technologie que tu utilises, tu vois. Mm. Et d'où peut-être l'intérêt de... Alors, je vais pas parler comme un expert en crypto-monnaie, tu vois. Mais c'est censé Déjà ne dans pas ton être problème. violable, en fait. Hein, Mhm. parce que c'est décentralisé. C'est pas un humain qui, derrière, peut intervenir sur le truc. On va pas partir, je pense, plus dans ce débat, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait un de nous qui soit un expert Pas du tout. en blockchain, mais peut-être qu'il y a un lien avec ça. Mais par rapport à tu vois, cette légitimité de créer un visuel et de le soumettre à concours, et de... Enfin, ouais. Mais en fait, ça soulève plein de questionnements. En fait, j'ai un peu 1000 questions en tête. Mais un des questionnements, je suis là, mais toi, tu parlais des mains avant, hyper intéressant. Donc, c'est un peu des trucs où nous, humains, on arrive encore à déceler. Je pense que c'est des choses qui vont être travaillées par l'intelligence artificielle. À mon avis, il va y avoir un jour où on va même plus pouvoir déceler ça, à part par une certification. Ouais. Mais est-ce que cette certification est inviolable? Est-ce qu'elle va être mise partout? Est-ce qu'elle va être nécessaire pour participer à des concours? Et moi, il y a plusieurs questions que je partage avec vous et qui se soulèvent en moi. Déjà, donc c'est tous les gens en fait qui vont se prétendre photographes et arriver dans des concours prestigieux, gagner des concours alors qu'ils sont en quel but dans leur chambre et puis ils ont juste mis des prompts dans un ordi. Ça, c'est mon premier questionnement. Et puis aussi, mon questionnement qui est un petit peu autre, c'est plus sur un aspect de la fausse information. Mais ça, je pense, ça a déjà été évoqué plein de fois. Mais on parle de photos, donc Les deepfakes. voilà. Et c'est vrai qu'on en a C'est pas que, parlé. Ouais. Tu vois, là, toi, par exemple, t'es dans la presse. Ça m'a fait un peu tilt quand t'as parlé de la presse. C'est que, je sais pas, tu vois, tu racontes n'importe quoi. Tu vois, il y a eu des grosses émeutes en France, par exemple. Tu sais, tu peux faire des trucs de fou. Genre, tu mets un prompt qui met, je sais pas, un flic qui tue un enfant, des trucs comme ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Et ça peut aller loin, en fait. Tu peux tout faire. Et puis, t'as Gertrude sur Facebook qui va croire, en fait. C'est ce qui se passe beaucoup. C'est Bah ouais, bien c'est sûr. clair. Ouais, c'est pas réglementé. Mais je pense qu'en fait, tu vois, là, on est aussi dans une période un peu transitoire à ce niveau où on sait pas encore vraiment gérer ce flux d'informations auquel on a accès, ce flux d'images auquel on a accès. Et en fait, le raisonnement initial, quand tu vois une image qui va te choquer ou machin, tu vas te dire, ah purée, je pense que le premier truc humain, c'est d'être outré par ce que tu vois et pas de réfléchir est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois. Et peut-être qu'il y a un truc où nous, en termes d'éducation qu'on doit avoir vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des gens qui nous entourent, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on sensibilise les gens autour de nous et nous-mêmes à se dire, mais attendez, allons vérifier les sources du truc avant tout. Ouais. Depuis quelques années, il y a les grandes agences de presse mondiale, elles ont des journalistes qui sont là pour débunker, qui prennent justement ces informations qu'on trouve n'importe où, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, et qui vont creuser pour savoir si c'est vrai ou pas. Parce qu'en journalisme, il faut avoir plusieurs sources. On essaie de remonter au plus loin dans qui a fait cette image, pourquoi, voilà. Et il débunk ce genre de choses. C'est hyper important, à mon avis. Il y a une certaine déontologie aussi dans le journalisme. Quand on prend des images, par exemple, moi, quand je fais un sujet, je dois mettre une légende sur l'image. Ça veut dire qui est sur l'image, je dois toujours marquer le nom de la personne. Dans quel contexte, ça veut dire où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi cette personne est là, qu'est-ce qui se passe. Et puis souvent, je fais pas qu'une image. Souvent, il y a qu'une image qui passe. Mais moi, j'en ai envoyé, j'en ai fait 200, 300, voire plus, mais j'en ai envoyé 25, 30. Et si tu reprends la série d'images, tu peux aussi contextualiser beaucoup mieux. Ouais. Ce qui est difficile en photographie de presse, c'est de contextualiser en une seule image. C'est ce qu'on essaye toujours de faire. Mais c'est pas toujours simple. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il y a d'autres images derrière, au besoin, entre guillemets, hein, si on doit démontrer quelque chose, si on doit dire, mais là, on voit un policier qui est on croit qu'il est en train de taper sur un enfant, mais si tu regardes les autres images, tu vois, tu comprends le contexte. Tu vois que c'est pas forcément ça. Et puis, si tu lis la légende originale, tu comprends ce qui se passe aussi. C'est une certaine déontologie
qu'il y a dans la photo de presse. Alors, je dis pas qu'il y a pas de bouton noir ou quoi que ce soit, mais Ouais. Et puis on sait que c'est des armes qui sont des armes entre guillemets qui sont utilisées pour de la propagande à large échelle, de bien sûr. créer des faux visuels ou Mais- d'avoir des personnes qui morfent leur voix pour t'appeler et faire croire qu'ils sont une autre personne, tu vois. Mais ça va au-delà. C'est bien avant l'IA, avant la retouche même, Bien avant. sûr, Enfin, ouais. tu vois, la désinformation, elle était là il y a très longtemps. Ouais. Ou la Mais, fausse ouais. information. Mais le Ouais. danger là que je trouve, après moi je fais vraiment le gars pessimiste aujourd'hui, alors pourtant je suis pas comme ça. Vraiment je suis en train de t'es comme ça, mec. casser dans tous vos trucs. Non, mais c'est bien, mec, vas-y. Mais en fait c'est que avant j'ai l'impression que c'était plus compliqué de faire passer quelque chose. Maintenant t'as 13 piges et puis mais si tu sais faire un bon prompt, une bonne ligne de texte dans un programme, bah tu sors des folies comme on vient de voir. Mais Et puis tu racontes ce que tu veux. ça doit passer par l'éducation. On doit apprendre aux gens à avoir un regard comment Critique, en critique. fait. Merci, Ouais. je trouvais pas le nom. Un regard critique sur ce qu'ils voient. Pour Ouais. tout, hein. Ouais. Parce que des erreurs ou des fausses informations peuvent arriver n'importe où. Mais tu Ouais. vois, typiquement, Lénine, qui en fait retouchait des images pour faire disparaître des gens, et Oui. c'en était Ouais. des propagandes en fait pour faire peur au peuple, où vous pouvez les chercher, hein, ces images sur Google, vous mettez photos de personnes qui disparaissent sur des images. En fait, c'était des images qui étaient montrées par par le gouvernement. En fait, ils montraient des images de une photo avec cette personne et une photo où t'as toujours le même groupe de personnes, mais cette personne a disparu. Alors, ça se faisait en retouche, ça prenait beaucoup plus de temps que ça nous prend maintenant, et c'était peut-être une élite qui arrivait à le faire, alors que maintenant, c'est peut-être plus accessible. Mais l'outil de propagande existait déjà. Peut-être que on le connaissait moins à l'époque et que peut-être que les gens maintenant sont un petit peu plus sensibles à ça. Aujourd'hui, Lénine, il s'appelle Arnaud, il a 13 ans et puis il est derrière un ordinateur dans sa chambre. Il a un drapeau soviète. C'est pas ça, mais non, mais c'est n'importe qui. Oui. C'est n'importe Ouais. qui a envie de faire un. Ouais. Mais Ouais. toi, tu parles d'éducation et je suis d'accord avec toi, hein, vraiment. Mais en même temps, tu dis ça à des gens qui lisent le 20 minutes et qui s'en foutent, tu vois. Tu sais, des gens, Ouais. enfin, ce que je veux dire là derrière, c'est qu'il n'y a pas de problème à lire le 20 minutes. Je le lis des fois, je regarde des BD, tu sais, à la fin. Et puis, mais il y a quand même ce truc il y a aussi une flamme quelque part. Bien sûr. Et puis quand tu vois qu'il y a un jury Oui. qui est, si je reprends l'exemple de cette image, cette photo, Qui est censé être une élite en plus dans le milieu. ouais, c'est Mhm. ça. En fait, ça met plein de choses en contexte en vrai de vrai, Ouais. hein, même plus loin que la photo. C'était les Sony Awards. Mhm. Ouais, C'était qui les jurys, on sait? On sait pas. je sais pas. Bon, déjà, c'est Commençons Sony par là. Awards. Enfin, non, je sais pas. Non, mais Ouais, c'est. ouais. Non, mais on sait pas, mais je veux dire que t'es comme un jury, c'est-à-dire que t'es quand même, Critique d'art t'es quand même potentiellement. enfin, Mais t'as une oui. responsabilité, je veux dire. Mais qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'as juste l'image? Est-ce que t'as accès à des fichiers? Est-ce que t'as Ouais. une légende sur les images? Est-ce que tu Ouais. vois? Mhm. Alors non, je dis pas que c'est facile pour eux, Mhm. mais Mhm. Le Ouais. WordPress, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir lu que le WordPress voulait intégrer à son prix une catégorie Yeah. pour les images générées. Mais les photographes se sont rebellés. rebellés. Ah ouais. Ouais. Bon, c'est une vraie question. En fait, qu'est-ce que tu fais de cette technologie qui arrive, en fait? Parce que tu peux pas... Les institutions se doivent de traiter la question, tu vois. C'est quand même fou que cet artiste, je crois pas que c'est un photographe, c'est un artiste qui a créé ce concept-là de cette photographie, n'ait pas eu de retour à ce niveau-là. J'ai regardé plusieurs interviews de lui, Ouais, c'est fou. et il transmettait vraiment cette frustration-là. C'est la honte. Et je trouve qu'en fait, là, les institutions se doivent, mais les photographes aussi, nos métiers, on se doit d'être au courant, je trouve, de ces possibilités et d'un moment de se positionner, en fait, aussi. Hmm. Dire jusqu'où on va, sans dire on n'en veut pas, mais dire ok, dans quoi est-ce qu'on la tolère? Qu'est-ce qu'on en fait? En photo de presse, la déontologie, c'est qu'on n'utilise pas quel que soit le moyen, Mhm. de choses pour faire raconter autre chose à l'image. Mhm. C'est un peu ça. Mhm. Mhm. Mais ça peut être utiliser le tampon, hein. Enfin, Ouais. tu vois. Ouais. Moi, j'ai de la peine à même enlever une poussière du capteur de mes images. Je le Ah fais ouais. pas, ou alors je l'écris, je le dis que j'ai fait ça. Ouais. Pourtant, voilà. Alors, je pense que tous les photographes de presse sont pas comme toi. Malheureusement pour ça, parce que je pense qu'il y en a qui
photographes de guerre, etc., qui vont être plus dans le sensationnalisme pour, tu vois, sortir leur épingle aussi du jeu et puis être peut-être un peu plus mis en avant que les autres. Après, oui, certainement. Mhm. Certainement. C'est assez contrôlé quand même. Hein. Mhm. Au niveau des grosses agences, Mhm. tu peux pas faire ce que tu veux. Je sais que certaines agences demandaient par exemple à ce que les photographes shootent qu'en JPEG par exemple à l'époque. Ok, ouais. Des choses comme ça, tu vois. Ouais. Et pas de retouches ou alors que les presets du boîtier, ça veut dire contraste. Ok, ouais. Mais ils avaient pas le droit de les passer par certains logiciels. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais je sais que certains le demandaient comme ça. Mais est-ce que tu as des programmes qui te permettent de savoir s'il y a une retouche qui a été appliquée sur Photoshop? Alors, si une image était ouverte dans Photoshop, tu peux le voir dans les données de l'image. Ouais. Après, tu peux aussi écraser les données de l'image, puis il n'y a plus de données. C'est pas le but. Enfin, si tu as une image qui a pas de données, Ça pue, hein. Ça pue déjà. Ok, ouais. Moi, j'utilise Photoshop pour traiter l'image de presse. Ouais. Mais ça va être caméra raw, hein, c'est tout. Enfin, c'est-à-dire, Mais tu dois le signaler, ça? non, parce que c'est développer l'image. Ouais, ok. En fait, ce qu'on pouvait faire sous l'agrandisseur, globalement, Ouais. on peut le faire. Tant que, encore une fois, tant que ça ne change pas ce que raconte l'image. Mhm, mhm, mhm. Moi, j'ai l'impression que ça soulève quand même aussi la question de qu'est-ce qu'une photo en fait. Est-ce que c'est juste l'image? Est-ce que c'est l'histoire derrière? Est-ce que c'est l'intention? Est-ce que c'est le message? Je pense que ça soulève ça aussi. Mhm. Parce que finalement, ce que génère l'intelligence artificielle, c'est pas des photos, c'est des visuels qui ressemblent à des photos. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Mhm. Mais c'est intéressant. Après, ça relance sur ce que tu disais, c'est que... Et puis on va pas trop tourner en rond, mais ça relance quand même sur ce que tu disais au niveau de des souvenirs. Mais au Mhm. final, moi, là, comme ça, à chaud, je vois mal ce qui la différencie, à part que, Mhm. comme tu dis, c'est un visuel. Ouais. Mais maintenant, s'il y a ce truc des mains qui est modifié et que les mains sont parfaites, tu Mhm. prends 2 photos et que tu les compares. Mhm. Bah, il y en a une qui est un fait, ça s'est passé, Ouais. Mhm. et l'autre pas. Mhm. L'écart, il est énorme. Oui, Mhm. mais si tu connais pas l'histoire, tu sais pas. Non, Si tu dis les 2 sont passés, ça devient mais là, tu intéressant. trafiques l'histoire. Ouais. C'est grave. Mais par Mhm. contre, si c'est dans le cadre d'un concours artistique tu vois, sur une image Mais produite. si c'est de l'artistique, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est de l'art. Enfin, j'entends, tu peux tout faire. Hein, Ouais, mais si Pour- c'est une à mon- compétition dans mon sens. photographique et artistique, tu vois, c'est Mais ça. je parle pour moi. Ouais, ouais. De l'IA ne sera jamais de la photographie. La photographie, c'est écrire avec Ouais. la lumière. C'est joli. L'IA, c'est pas écrire avec les- des pixels. Enfin, Ouais. ou avec, voilà. Donc, pour moi, on peut pas parler de photographie. Mhm. Ça n'enlève rien au fait que ça soit artistique et que probablement ça demande du travail et qu'on peut faire passer un message avec Bien des sûr. images générées comme ça. Hein. Mhm. Ouais. C'est deux médiums différents. Oui. Ouais, en fait, il faut Oui. les dissocier. Complètement. Ouais. Ouais. Et c'est ça que tu parlais d'éducation. Il faut éduquer Oui. les gens à voir que c'est pas la Oui. même chose. Un peintre Ouais. en 1700, il pouvait raconter n'importe quoi aussi. Hein. Bien sûr. Mm. C'était pas la réalité, c'était sa réalité à lui. Mais quelque part un photographe aussi, en choisissant son angle, en choisissant son regard, en choisissant. Et puis les clients qui te demandent des retouches sur leur image et puis qui veulent être un peu plus maigres et avoir la Ouais. peau un peu plus lisse, ben finalement c'est un peu comme le peintre Ça, c'est de la l'époque, com. Ouais. Bah tu vois, le peintre de l'époque, sûrement que Louis, quand il lui a demandé de faire une peinture, il a dit gonfle-moi le pantalon, tu vois. J'imagine. Hein. Il y a un truc comme ça qui a dû exister à un moment donné. Sûrement. Ah Si ouais. j'avais été roi, j'aurais demandé ça. T'as pas besoin. Tu l'as gonflé le pantalon là? Ah non. Non, ils ont peux cadré voir. plus gros. On a des fois des politiques, des personnalités qui nous demandent d'enlever des photos parce qu'ils se trouvent pas beaux dessus. Ah ouais. C'est vrai. Ouais. Bah t'es dans des métiers où tu dois tellement gérer ton image en fait. Ouais. Bah par rapport à ça, peut-être dernier aparté qui rejoint un peu ça, je me suis connecté sur Facebook. Ça m'arrive tous les 6 mois. Pour aller Je me jouer à suis Candy connecté Crush. pour jouer à Candy Crush, voir mes Ou à scores. Farmville. Non, c'était comment? Farm Simulator. Non mais je me suis connecté et j'ai ma cousine qui vit aux États-Unis. Et tout d'un coup, je vois 3 portraits d'elle sur Facebook, mais des portraits corpos tellement bien. J'étais là, ah ouais, c'est un bon photographe qui a fait ses portraits corpos, j'aurais été fier de réaliser ça. Et puis en fait, c'était un truc généré par IA, sûrement par Dali. Et je vois le truc et j'étais là, putain, mon métier est mort en fait. Enfin, en termes de... Tu es quelqu'un qui bosse dans une boîte. Tu veux faire une photo de CV ou tu veux une photo LinkedIn et tu te dis, est-ce que je vais payer un photographe 500 balles pour réaliser une série de portraits, enfin je dis un prix au bol, hein.
réaliser une série de portraits de moi et puis avoir des visuels de moi à un moment donné, sachant que je sais très bien que j'ai la ride du lion que j'aime pas, que j'ai 3 kilos en trop et que blablabla, ou est-ce que je m'en fous parce que c'est une image LinkedIn qui est absolument petite sur un écran et surtout sur un iPhone et je la génère par DALL-E et en fait j'ai un visuel de moi parfait. Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Si tu reviens 25 ans en arrière, il y avait des tireurs qui tiraient les photos. C'était un métier, ça s'apprenait. Hein. C'était photographe de laboratoire. Il y en a plus aujourd'hui. Enfin, c'est plus un métier qui s'apprend à ma connaissance. Enfin, qui s'apprend en apprentissage, j'entends. Ouais. Et il y en a plus beaucoup qui existent. Mais c'est pas pour autant qu'il y a moins de photographes. Notre métier, il est à un virage. Probablement que des shootings produits, des shootings, comme tu dis, corpo, des portraits d'entreprise, on en aura moins. Parce qu'ils seront plus générés par d'autres. Mais est-ce que c'est dommage? Je suis pas sûr. Ouais. Et puis il faudra des gens derrière les machines pour leur dire ce qu'on veut aussi. Et notre métier, il va axer sur d'autres photographies. C'est vrai. Tout comme t'en parlais avant de gens qui vérifient l'authenticité, qui débunkent dans la presse. Et ben en fait, tu vois que les gens qui sont engagés auprès des réseaux sociaux pour éviter justement les fake news, il y en a beaucoup. Typiquement, chez X, Twitter, ça pose un gros problème parce que la moitié, ils ont été virés puis qu'il n'y a pas assez de gens qui régulent en fait le réseau social. Et ben du coup, en fait, je pense que là aussi, tu as un changement de métier en fait. C'est plus la personne qui va peut-être gérer la plateforme parce qu'il y a l'IA qui l'aide à la gérer plus vite. Mais sur le debunk, et ben peut-être que l'IA est pas d'une assez grande aide et que du coup, il y a plus de gens qui sont là comme modérateurs. Enfin, là encore, un changement de métier. Ouais. Merci les gars pour cette conversation. Ça soulève plein de questions. Je pense que vous avez plein de questions chez vous. Mais on n'en sait pas plus en fait, donc ça sert à rien de nous les poser. Mais continuez par contre à vous questionner parce qu'en fait, je pense vraiment. que c'est central même si on est aidé parce que moi, le premier, quand j'ai un mail relativement complexe à écrire et que je suis pas très bon en orthographe, j'utilise ChatGPT pour m'aider à bien formuler le mail quand c'est très important. Bien, ouais, j'écris bien ces temps. En fait, c'est de rester malgré tout en utilisant ces aides qui nous permettent d'aller plus loin et d'être peut-être un peu augmenté, parce que c'est un peu le but quand même de s'augmenter, de pas perdre de vue qu'il faut conserver cette curiosité, de développer son intellect pour rester sensible à ces questions malgré tout. Puis il y a une chose quand même qu'on peut pas enlever, c'est cette sensibilité. Un ordinateur, il a pas de sensibilité, nous on en a une, et je pense que c'est aussi ça qui fait la grande différence. C'est que tu vas pas pouvoir poser un ordinateur sur la plage et qu'il te prenne une photo avec une conscience de... Voilà, tu vois, c'est quand même toujours un humain. Enfin, j'essaie de me rassurer un peu les gars. Mais c'est un peu un humain à la fin. Tu sais, même un prompt, en fait, c'est un humain qui va te dire des trucs avec ses émotions. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut pas qu'on soit effrayé. Je me rassure là. Mais je pense pas qu'il faut qu'on soit effrayé. Parce que finalement, en fait, ce qui nous dissocie d'un ordinateur, c'est la sensibilité. Et c'est ça qui sera toujours notre patte à nous. Jusqu'à dans 2 ans, quand ils auront trouvé un moyen de nous remplacer pour le grand remplacement. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut être gentil avec les machines. Ouais, c'est ça. Merci les gars, en fait. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi Cyril, merci à toi Fab. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2024. Et puis, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura toutes les informations, bien sûr, en description, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur les réseaux sociaux pour rien ne manquer. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc., etc. Merci, Will. Merci, François. C'était un plaisir. C'était cool. Toujours chic, comme d'habitude. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao.